back it up like a hard drive. You turn up in a this taggle me that you not dive. Baby, back it up like a hard drive. You turn up in a this taggle me that. Him love when me and body ground and me body go. Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Il fait un temps magnifique. Là vous voyez du soleil un peu. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mon accouchement, comment ça s'est passé, mes expériences, mes douleurs, mes angoisses, etc. On se retrouve après. Bon, comme je vous ai dit, je vais vous raconter un peu mon accouchement, comment ça s'est passé, mes angoisses et mes douleurs. Donc du coup déjà, pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis tombée enceinte le 24 novembre 2017 et j'ai accouché le 27 août 2018. Ce qui n'était pas prévu parce que mon terme était pour le 24 août. Donc du coup voilà. Après, ce qui s'est passé, c'est que bon, j'avais peur, je me disais comment ça va se passer, j'ai angoissé et tout ça. En arrivant, c'était dimanche matin, j'avais rendez-vous à Limoges au CHU pour un contrôle de routine. Et je suis allée là-bas, j'ai fait le contrôle de routine, tout allait bien. La dame m'a dit que j'étais ouvert à 1. Et en arrivant le soir, tout bref, hein, ma mère elle me dit bonne nuit. Et c'est là où ça s'est produit, pardon. Il était, plus exactement, il était 22h45. J'ai commencé à avoir quelques douleurs au ventre, tout ça. J'avais des douleurs, hein. Comme je peux vous dire, j'avais des douleurs, mais des douleurs de chez douleurs. Donc du coup, je me suis dit, ça va passer. Bon, je vais aux toilettes, je vais faire pipi parce que j'avais envie de faire pipi. Donc du coup, là, c'est comme si, en fait, si vous voulez, la sensation, c'est que comme si vous avez envie de faire caca, on peut dire, mais ça ne vient pas. Donc du coup, ça a été mon cas. Je suis allée aux toilettes et tout ça. J'avais tellement envie de faire caca et tout ça. Je me suis dit, mais quand est-ce que ça sort et tout ça. Bref, je me suis dit, bon, c'est rien, c'est juste un mal de ventre parce que j'ai mangé quelque chose qui passait pas, qui n'était pas bon et tout ça. Mais ce n'était pas ça. Après, bon, ma mère, elle est venue, elle m'a vue parce que je dormais dans le salon, chez elle. Elle est venue, je dormais dans le salon. Elle m'a dit, ma fille, ça va et tout. J'ai dit, non, mais ça va pas, je commence à avoir mal au ventre et tout ça. Et elle me dit, ouais, c'est les contractions qui commencent à venir et tout ça. Bon, après, je dis, ok, ben, si c'est ça, ben, je veux voir, attendre encore si c'est vraiment intense. Après cela, j'ai voulu essayer d'aller prendre ma douche parce que j'ai vu sur internet et tout ça que la douche ça apaise vraiment les douleurs. Franchement, je vous le conseille les filles, ceux qui sont enceintes, pardon, ou qui attendent un bébé, je vous conseille vraiment de vous doucher à l'eau chaude parce que ça apaise les douleurs, ça vous rend relax et tout ça. Bon bref, après moi je voulais essayer, ça ne passait pas. Et ma mère qui me dit quoi? Écoutez bien, elle me dit ouais mais on va attendre demain, si ça va pas, on va aller à l'hôpital. Je dis non mais non, moi j'ai vraiment très mal. Et en fait, je suis une personne, quand j'ai eu ces contractions, j'ai vraiment eu cette chance parce que j'avais vraiment pas mal. Je souffrais pas trop. En fait, je gardais la douleur pour moi parce que ça servait à rien de crier comme les autres criaient. Ah, j'ai mal. Et tout ça. Bon, moi, j'étais très calme. Hein, très calme. Mais je sentais quand même que ça allait venir, ça arrive et tout ça. Bon bref, après tout ça, j'ai vite fait préparer mes affaires. Je suis allée à l'hôpital et tout ça. D'abord déjà ma mère, elle m'a dit ouais tu vas aller à l'hôpital de Limoges ou celle de Brive et tout ça. J'ai dit mais le plus proche parce que là ça commence vraiment à aller fort quoi.
Bon, après, en arrivant à l'hôpital, on est arrivé, il était 4h30 parce que le travail avait vraiment commencé très 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 vite, hein. En arrivant là-bas, j'ai une sage-femme qui m'a examiné tout ça. Et écoutez bien, elle m'a dit, mademoiselle et tout, vous êtes déjà ouvert à 6. Je dis, mais attendez, c'est pas possible et tout ça parce que à mon rendez-vous du dimanche là, à Limoges, j'étais que ouvert à 1. Donc du coup, c'était pas possible que ça soit très 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 rapidement comme ça, très vite et tout ça. Elle me dit, oui, oui, si, si, c'est vrai et tout ça. Vous êtes ouvert à 6. Je fais, ok, bon, ben, ils m'ont amené directement en salle d'accouchement. Ils m'ont posé la péridurale et tout ça. Bon, j'ai rien senti du premier coup. On me l'a fait, bien sûr, pour ceux qui croyaient que ça allait pas marcher. Bref, après, ils m'ont mis ça. Je suis restée en travail de beaucoup de temps. Je suis restée vraiment en travail beaucoup de temps. Après, ils sont venus. Une sage-femme m'a donné un médicament pour les sensations, pour ne pas vomir et tout ça. Après, en arrivant et tout ça, il y a une sage-femme qui est venue recontrôler. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ma poche des os ne s'est pas percée toute seule comme tout le monde le fait, entre guillemets. Parce que moi, ma poche n'avait pas voulu se percer. Donc du coup, on a pris un moyen drastique et très rapide parce que c'était vraiment, vraiment la fin. Parce que quand on m'a posé la péridurale, j'étais déjà à 8 centimètres. Donc du coup, on se posait la question, mais pourquoi la poche des os ne voulait pas se percer et tout ça. Donc du coup, la sage-femme est venue, elle a percé avec une aiguille. Alors, désolée pour le changement de décor. Bon, bref, je disais, elle est venue, elle m'a percé la poche des os et tout ça. Et là, on me dit, mais madame et tout ça, il y a le cordon qui s'est mis devant. Donc, du coup, c'est mieux qu'on aille au bloc et tout ça pour vite, 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 vite sauver la vie de votre bébé. Donc du coup, j'étais vraiment paniquée, j'étais vraiment en larmes et tout ça. Ma mère qui était à côté, qui me soutenait et tout ça. Franchement, la team, heureusement que j'ai eu ma mère parce que je saurais pas comment j'aurais pu tenir le coup quand on m'a annoncé que je devais passer en, que je devais passer au bloc pour faire une césarienne d'urgence. Parce que normalement, c'était pas prévu la césarienne. Parce que je devais accoucher normalement, comme tout le monde, par voie basse et tout ça. Et j'étais vraiment sous le choc parce que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon bébé va bien? Qu'est-ce qu'elle a et tout ça? Heureusement que les sages-femmes m'ont rassurée. Ils m'ont dit que ma fille, elle va très bien et tout ça. Mais bon, qu'il fallait vraiment vite, 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 vite me sauver et la sauver après. Donc du coup, on est parti vite. On m'a posé la quantité qu'il faut pour, euh, pour ne pas sentir la douleur en fait quand on vous coupe le ventre. Désolée pour les âmes sensibles. Mais voilà. Après ceci, bon, elle est née et tout ça, j'ai pas pu la voir parce que désolée, hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, elle est née et j'étais consciente, hein. Mais juste, comme si on m'avait paralysée du ventre jusqu'aux orteils. En fait, c'est ça parce qu'ils rajoutent un produit pour bien pas sentir la douleur. Après, quand elle est née, j'étais là, j'étais paniquée, j'avais froid. Il faisait vraiment froid dans le bloc et tout ça, il faisait froid. Et donc du coup, j'avais froid, j'avais la tension qui chutait, qui descendait, qui montait, qui descendait, qui montait. Et elle est née et j'ai pas pu la voir parce que mon enfant n'a pas crié. N'a pas crié, qui avait besoin d'oxygène. Donc du coup, on l'a vite amenée de l'autre côté dans la salle pour l'aider un peu. Ce qui s'avérait un peu triste parce qu'après, elle est restée au moins 3 jours au néonat. Donc du coup, parce qu'elle avait des problèmes, je veux pas rentrer dans les détails, elle avait des problèmes, c'est tout.
Et après, bon, elle est rentrée là-bas, j'ai pas pu la voir et tout. Moi, on m'a fini de me fermer ma plaie et ma cicatrice. Et je suis restée 3 heures en salle de réveil. Donc du coup, après les sages-femmes sont venues, ils m'ont contrôlé la sonde urinaire. Après ceci, je suis rentrée dans ma chambre, j'étais vraiment fatiguée. J'avais juste envie de voir mon bébé et tout ça, voir comment elle était, si elle était belle, mais enfin elle est belle, hein. Mais je voulais voir si tous ses mimiques et tout ça, si elle ressemblait à moi ou à son papa. Ensuite de ça, une semaine a passé, voire 2 semaines. J'ai eu une grosse fièvre. Une chute de tension. J'avais une grosse fièvre. J'avais plus de 39,8 de fièvre, pardon. Donc du coup, en gros, j'avais 40 de fièvre. Donc du coup, j'étais vraiment... j'avais vraiment chuté, j'étais fatiguée. Je sais pas pourquoi en fait j'avais ça, donc du coup je me posais la question. C'était même un midi avant qu'on me donne le repas. La sage-femme est venue, elle a vu que j'étais vraiment pas bien. Je me couvrais et tout ça, j'avais froid, j'avais chaud, bon bref. Après, ce qui s'avérait aussi triste, j'ai eu une infection utérine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une infection utérine, c'est une sorte de microbe ou de je sais pas quoi qui rentre dans l'utérus et qui fait une infection. Bon, bref, je connais vraiment pas la définition, mais c'est un peu ça. Après, j'ai eu une infection utérine. On m'a perfusé de partout. On a contrôlé ma tension tous les jours. Matin, midi, soir, tous les jours. J'avais des médicaments à prendre. Franchement, les filles, j'avais la perfusion, hein. Genre, je me déplaçais comme ça avec la perfusion partout. J'avais la perfusion et on m'avait vraiment dosé, hein, parce que comme je vous dis, j'avais 40 de fièvre. Le seul médicament qui m'ont vraiment dosé et qui m'a sauvé, on peut dire, qui m'a fait baisser ma température, c'est le gentamicine. C'est genre une perfusion qu'on m'a mis et tout ça, qui m'a vraiment aidé. Bref, après ça a passé et tout ça. Bon, après on est rentré et tout ça. Et voilà, tout s'est passé bien. Mon bébé se porte bien. On m'a dit mon bébé se porte bien. Il fallait juste contrôler sa respiration et son alimentation parce qu'elle avait des soucis un peu sur ça. Donc du coup, voilà. Après, je suis rentrée chez moi. Euh, je suis restée là-bas 2 semaines, hein. Presque 2 semaines parce que normalement, quand tu accouches par voie basse, tu restes 4 à 5 jours. Mais là, je suis restée plus d'une semaine et demie, voire 2 semaines. Donc du coup, avec tout ça, je suis restée très longtemps à l'hôpital. Et c'est juste après que j'ai pu voir ma fille. Elle était venue, on me l'a redonnée jeudi. Dans l'après-midi, on m'a dit, oui, vous pouvez récupérer votre fille, elle va bien, elle se porte bien, elle mange toute seule. Parce qu'en fait aussi, elle pouvait pas aussi manger toute seule. Et voilà, après ça, ma mère elle est venue me récupérer à l'hôpital avec le papa de ma soeur, pardon. Et on est rentré à la maison. Bon, à la maison, j'étais fatiguée, j'avais juste envie de rentrer. Quand vous êtes enfermé comme ça à l'hôpital, que vous restez plus d'une semaine et demie, voire 2 semaines, c'est vraiment chiant. Et donc, du coup, j'avais juste envie de rentrer chez moi, de me reposer et de profiter avec ma fille parce que j'ai pas eu vraiment le temps de profiter avec mon bébé comme tous les moments que j'ai vus à la maternité et tout ça. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai accouché au centre maternel gynécologique de Brive. Donc du coup, normalement, à la base, je devais accoucher au CHU, juste à côté, pas loin de chez moi. Donc du coup,
pour les précautions de sécurité, j'ai préféré accoucher pas très loin de chez ma mère. Donc du coup, voilà. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup, juste un petit conseil, les filles, ne vous inquiétez pas. Pour ceux qui sont enceintes ou pour ceux qui attendent un enfant, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un passage de la vie qui est vraiment exceptionnel. Donc du coup, ne vous inquiétez pas, il faut être forte. Parce que franchement, moi j'étais vraiment forte. J'ai épaté tout mon entourage, surtout ma mère qui était étonnée, qui me voyait, elle me disait mais ma fille, mais tu dis rien, t'as pas de douleur et tout ça. Donc du coup, je vous conseille vivement les filles de ne pas avoir peur. Il faut juste écouter votre corps. Si vous vous sentez pas bien ou mal, allez-y tout de suite parce que vraiment, c'est quelque chose de beau pour une maman de voir son premier enfant et tout ça. Donc du coup, c'est quelque chose de beau. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve. Back it up like a hard drive. You turn up in a this toggle me that you not dive. Baby, back it up like a hard drive. You turn up in a this toggle me that. Him love when me hand pan the ground.